Dans cette vidéo, les amis, nous allons vous expliquer comment est-ce que vous pouvez jumeler le price action à votre stratégie d'entrée. Et les différentes stratégies que nous allons voir dans cette vidéo, nous avons l'SMC, l'ICT, le CRT, Demand and Supply Zone, les moyens mobiles également. Même avant de vous identifier en tant que trader SMC, en tant que trader de support de résistance, peu importe votre technique d'analyse, vous devez d'abord connaître tout ceci avant même de dire que ok, moi je trade que le SMC ou bien je ne trade que les supports et résistances. Ici est comment vous pouvez utiliser votre entrée à l'ère de cette moyenne mobile-ci. Maintenant, vous allez sûrement vous poser la question de savoir, ce bloc de continuation n'a pas d'imbalance, ça n'a pas de feinte, mais pourquoi est-ce que ça fait réagir le prix? Justement, le secret c'est ceci. Les blocs de cassure généralement sont valides à quel niveau? Nous avons indiqué dans la vidéo bloc ordre que les blocs de cassure sont très valides lorsque, là vous voyez que la bougie ici en réalité n'est pas descendue, c'est plutôt monté. Mais comment est-ce que vous devez faire pour effectuer justement les entrées à ce niveau-ci? Le but de cette chaîne, les amis, est d'atteindre les 10K abonnés avant la fin de cette année. Les amis, je sais vraiment que vous pouvez faire cela au moins, vu que vous avez déjà assez prouvé jusqu'ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, même avant de visionner cette vidéo, les amis, c'est d'abord de vous abonner pour justement pousser cette chaîne à 10K avant la fin de cette année. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de price action plus stratégie. Dans cette vidéo les amis, nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez implémenter du price action sur votre stratégie. Justement parce que lors de la précédente vidéo les amis, nous avons vu que le price action est le corps même de toute stratégie. Donc si vous voulez améliorer le pourcentage de rentabilité de votre stratégie, ce que vous devez faire, c'est d'implémenter ou bien encore d'ajouter le price action dessus. Maintenant, dans cette vidéo, les amis, nous allons justement vous montrer comment faire cela. Et ces stratégies, les amis, seront bien évidemment inspirées des commentaires de la vidéo précédente. Lors de la vidéo précédente, nous avons dit de nous proposer des stratégies dont nous allons ajouter au price action. Et les stratégies, les amis, selon les stratégies, on avait l'SMC qui a gagné les commentaires. On avait l'ICT, que je tiens à dire ici que c'est presque la même chose, ok. Nous avons les Candle Range Theory, nous avons l'IMA 9 et 21 Cross. Voilà les différentes stratégies que nous allons voir dans cette vidéo et nous allons vous montrer comment l'implémenter avec du price action. Il y a aussi les supply et demandes qui font toujours partie de l'SMC. Tout ce que vous avez à faire les amis, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez améliorer la rentabilité de votre stratégie. Et si vous n'avez pas de stratégie, restez jusqu'à la fin justement pour avoir une stratégie à la fin de cette vidéo que vous devez utiliser. Maintenant, nous allons commencer avec du price action. Nous allons un peu vous expliquer brièvement ce que c'est que le price action et ce que nous recherchons sur le price action pour pouvoir ajouter sur notre stratégie. Et juste après, nous allons passer maintenant sur la stratégie elle-même et comment l'implémenter au price action. Ici, nous allons juste essayer de récapituler ce que nous avons vu sur la vidéo précédente pour vous rafraîchir la mémoire en vrai. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu du price action et nous avons dit que généralement, lors du price action, nous allons avoir deux phases. Nous allons avoir la phase I et nous allons avoir la phase T. Si vous voulez une compréhension améliorée, je vous invite d'aller regarder cette vidéo-là. Lors de la phase I, qui est une phase d'indécision, nous avons vu cela en termes de structure et en termes de bougie également. Comment est-ce que cela se représente au niveau de la structure et comment est-ce que cela se représente également au niveau de la bougie. Au niveau de la phase T, nous avons vu également que cette phase-là pouvait être divisée en deux parties. C'est-à-dire, nous avons le DRD et le DRI. Maintenant, vous allez constater ici, les amis, que la grande différence qu'il y a entre ces deux termes, c'est le fait que le premier se termine par D et le deuxième se termine par I. Donc là est la différence que nous avons entre les deux termes. Pour l'autre terme, nous avons la direction, mais pour l'autre terme, nous avons l'impulsion. Si vous voulez une compréhension améliorée, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder la vidéo précédente juste après celle-ci. Et maintenant, nous avons également vu ces concepts-ci en termes de structure et également en termes de bougie. Pour le compte de cette vidéo, les amis, nous allons essayer de nous concentrer seulement sur le concept T et plus précisément sur le DRD. Comment est-ce que vous pouvez implémenter du DRD au niveau de votre stratégie? Maintenant, nous allons un peu essayer de vous clarifier sur ce que c'est qu'un DRD pour que vous puissiez mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez justement l'ajouter à votre stratégie. Les amis, ici, nous allons essayer de parler du DRD en termes de structure et du DRD en termes de bougie. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est que ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le D de la fin. Et que signifie ce D-ci en réalité? Le D, les amis, est mis pour direction. Cela va tout simplement vous aider à savoir quand est-ce que vous devez acheter et quand est-ce que vous devez justement vendre. Parce que à l'aide de ce D, vous allez identifier, ok, la direction est une direction haussière, alors moi je vais acheter. La direction est une direction baissière, alors moi je vais vendre, tout simplement. Si nous allons expliquer cela en termes
termes de structure. Au niveau de la structure, nous pouvons avoir une structure comme ceci. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est que la structure, en fonction de la stratégie que vous allez utiliser, va avoir une appellation différente. Mais le plus important ici, ce n'est pas ces appellations, mais c'est le mécanisme même qu'il y a derrière la structure. D'autres personnes, par exemple, vont appeler cette cassure BOS. C'est pas important. Le plus important ici est de savoir quel est le D au niveau de cette structure. Parce que c'est le D qui va vous permettre de savoir que sur cette structure, est-ce que vous devez acheter ou bien est-ce que vous devez vendre. Et le D ici, les amis, est le mouvement qui est responsable de la cassure. Par exemple, là, c'est cette montée-ci, les amis, qui est ce que nous allons appeler le D ou bien encore la direction. C'est tout au niveau de la structure. Nous avons juste besoin d'identifier où est la direction ici. Et cette cassure, les amis, comme précisé dans la vidéo précédente, doit être avec le corps de la bougie et non avec la mèche. Parce qu'avec la mèche, c'est un DRI. Pour le compte de cette structure, nous voulons la cassure avec le corps. Donc, le D. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'identifier le D. Et vu que ce D-ci, les amis, c'est un D haussier, alors je vais dire que quoi? Que je cherche plutôt des achats. Là, également, nous pouvons avoir une deuxième structure comme ceci. Et au niveau de cette deuxième structure, les amis, qu'est-ce que je vais dire que je recherche? Je recherche tout simplement le D. Et le D que je vais avoir au niveau de cette structure, c'est justement après cette cassure. Et là, vous voyez que la cassure est faite vers le bas. Donc, le D que j'identifie ici, c'est un D baissier. C'est aussi simple que ça. Après ceci, les amis, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez implémenter justement votre stratégie lorsque vous avez déjà identifié le D. C'est justement le but de cette vidéo. OK? Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, justement. Une fois que nous avons le D, vous identifiez déjà que au niveau de cette structure, ce que vous devez donc faire, vous devez tout simplement vendre. Il n'y a rien à faire que de chercher des positions de vente. Comment est-ce que vous identifiez justement le D au niveau des bougies? Au niveau des bougies, pour la première configuration, nous pouvons avoir quelque chose comme ceci. Et là, vous allez tout simplement voir que là, j'ai une cassure haussière. Et une fois que j'ai cette cassure haussière, alors le D devient cette bougie haussière-ci qui me donne la direction de la hausse. Maintenant, le plus important n'est pas seulement d'identifier le D, mais de savoir aussi sur quelle unité de temps est-ce que vous pouvez l'identifier. OK? Et comment est-ce que vous pouvez justement utiliser ces concepts pour vos entrées. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'expliquer plus tard dans la vidéo. Pour la deuxième configuration également, nous pouvons avoir quelque chose comme ceci. Et là, vous constatez également que le D est ici. Donc, la bougie-ci est la bougie D. Maintenant, vous allez voir que ici, je n'essaye pas de tout expliquer parce que nous l'avons déjà fait sur la vidéo précédente. J'explique juste l'essentiel. Après cette vidéo, vous devez aller voir la vidéo précédente sur le price action pour comprendre. Donc, une fois que j'ai cette cassure-ci, les amis, maintenant vous allez comprendre que, OK, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un DBC. Alors, ce que je vais chercher à faire, c'est effectuer seulement des ventes sur ce type de marché. Maintenant, nous allons vous dire quand est-ce qu'il faut identifier plutôt la structure, quand est-ce qu'il faut identifier plutôt la bougie, sur quelle unité de temps utiliser pour ces configurations et comment est-ce que vous pouvez les jumeler si justement vous devez les jumeler. Bien, les amis, ici, nous allons chercher à comprendre quelles sont les différentes configurations ou bien encore les différentes méthodes d'analyse. Ce que beaucoup appellent souvent aussi l'analyse multi-time frame. Comment effectuer des analyses multi-time frame avec ce concept-ci, justement. Mais maintenant, vous voyez que les amis, ça, c'est tout ce que vous avez besoin de suivre, même avant de vous identifier en tant que trader SMC, en tant que trader de support, de résistance, peu importe votre technique d'analyse. Vous devez d'abord connaître tout ceci avant même de dire que, OK, moi, je trade que le SMC ou bien je ne trade que les supports et résistances. Parce que c'est à l'aide de ces configurations justement que vous allez ajouter votre stratégie. Tout d'abord, la première configuration que nous allons commencer avec, c'est la configuration structure plus structure. Comment utiliser cette configuration? Vous allez comprendre que là, vous avez besoin de deux unités de temps. Vous avez besoin d'une unité de temps supérieure et d'une unité de temps inférieure. L'unité de temps supérieure, justement, va vous permettre d'identifier la direction globale du marché. L'unité de temps inférieure va vous permettre d'avoir des confirmations ou vos entrées. Et comment est-ce que cela va se passer, justement? Lorsque vous avez une structure comme ceci, par exemple, quelle est la direction que j'ai ici? J'ai une direction haussière. Pourquoi? Parce que j'ai une cassure haussière ici. Donc, j'ai un D haussier à ce niveau. Maintenant, vous voyez que je n'ai pas besoin d'identifier toute la tendance pour m'embrouiller avec. Non, j'ai juste besoin d'identifier le D récent. C'est ça qui est le plus important. Donc, une fois que j'ai mon D récent, ça veut dire que quand je descends sur une autre unité de temps inférieure pour chercher des confirmations, qu'est-ce que je dois rechercher? Je dois également rechercher la même structure, c'est-à-dire toujours un D haussier. Maintenant, vous allez voir que grâce à vos concepts d'entrée, vous allez par exemple dire que bon, je vais tracer le support résistance, je vais identifier mes order blocks, mes supply and demand zone. Vous allez faire tout cela sur le D. Nous allons vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Donc, lorsque vous avez identifié vos zones d'entrée ici, vous devez venir et identifier la même structure, c'est-à-dire la même configuration D sur votre zone d'entrée. Et c'est cela qui va vous servir de confirmation d'entrée, bien sûr. Et justement, vous allez utiliser vos différents concepts pour effectuer vos entrées. Donc là, c'est pour l'achat, par exemple. Pour la vente, disons que nous avons une configuration comme ceci. Maintenant, les amis, ne vous fiez pas seulement au fait que les configurations que je dessine ici, ou bien la structure que je dessine ici, seulement les N et les U. Mais sinon, il y a plusieurs configurations très différentes
différentes. Mais la similitude entre toutes ces configurations, c'est que toutes ces configurations vont avoir le D. Peu importe comment vous allez nommer votre configuration, identifiez juste le D, c'est ça le plus important. Donc, une fois que j'ai identifié mon D sur mon unité de temps supérieure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre sur une unité de temps inférieure et je vais identifier un autre D baissier. C'est aussi simple que ça. Et le D baissier, c'est direction baissière. Je vais justement utiliser mes différentes méthodes d'entrée ou bien encore stratégie pour effectuer mes entrées à ce niveau. Et maintenant, vous allez comprendre que ces unités de temps, si les amis, vont se suivre. Par exemple, si vous avez utilisé le weekly, vous pouvez utiliser le 4 heures. Si vous avez utilisé le daily, vous devez utiliser le 1H. Si vous avez utilisé le 4 heures, 15 minutes, le 1H, 5 minutes. C'est très important de suivre cette chronologie. Parce que si vous quittez de weekly à M5, ça n'a pas de sens. Vous allez tout simplement vous faire arnaquer par le marché. Maintenant, nous allons passer sur une prochaine configuration. Les amis, je tiens à préciser que si jamais vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, ce que vous avez à faire, les amis, c'est de nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Justement, pour vous aider à améliorer votre rentabilité et votre lecture sur les marchés. Le lien Telegram va se trouver en commentaire épinglé ou bien encore dans la description de cette vidéo-ci. Vous cliquez sur le lien, vous nous rejoignez sur Telegram et là, vous allez m'écrire pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Pour la deuxième configuration, les amis, ici, nous allons parler de bougie plus structure. Pour cette configuration, nous allons justement avoir deux unités de temps. Une unité de temps où nous allons faire la lecture de bougie et une autre unité de temps où nous allons faire la lecture de structure. Maintenant, l'unité de temps où nous allons faire la lecture de bougie serait le weekly, le daily, le 4 heures, le 1H. Et pour l'entrée, nous allons avoir le 4 heures, 1H, M15 et M5. Pourquoi est-ce que j'aime cette configuration, les amis? Tout simplement parce que la lecture au niveau de la bougie est plus simple que la lecture au niveau de la structure. Pour pouvoir lire une structure et lire une bougie, c'est plus facile d'identifier la direction à l'aide de la bougie qu'à l'aide de la structure. Ici, les amis, je veux avoir une configuration comme ceci et je veux avoir cette configuration-là sur 16 unités de temps-ci. Une fois que j'ai identifié le D comme ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre sur une unité de temps inférieure en respectant justement l'ordre des unités de temps. Donc, je vais descendre là-bas et je vais identifier une structure ou bien encore je vais identifier le D aussi. Ce n'est que le D-ci qui m'intéresse, les amis. Ce n'est pas toute la structure. Une fois que j'ai identifié cette direction, je vais effectuer mon entrée en fonction des différentes stratégies que nous allons voir plus tard. Là est pour l'achat. Maintenant, pour la vente, les amis, je vais identifier une configuration comme ceci. Donc là, j'ai une cassure baissière, pas le corps entier de la bougie. Si c'est avec la mèche, ça ne compte pas parce que là, c'est un I et non un D. Là, j'ai la cassure générale vers le bas. Après, je vais descendre sur une unité de temps inférieure pour identifier justement le D baissier en fonction de la structure. Et là, je vais utiliser ma méthode d'entrée pour justement entrer. J'espère, les amis, que vous comprenez très bien. Maintenant, nous allons passer encore sur une autre configuration. Bien, pour la prochaine configuration, les amis, nous allons avoir la configuration bougie plus heure. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis bougie plus heure? Ça veut dire que vous allez utiliser l'étude d'une bougie à une unité de temps supérieure, la bougie également à une unité de temps inférieure, mais avec la notion des heures. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire cela à n'importe quelle heure. Vous allez avoir des heures bien précises à laquelle vous devez observer tout cela. Pour la première bougie, vous allez identifier cela en daily, en 4 et en 1H. Pour la deuxième, vous allez identifier votre entrée au niveau de 1H, M15 et M5. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre justement la chronologie des unités de temps. Donc, daily, 1H, 4 heures, M15, 1H, M5. L'heure à laquelle vous devez observer ces mouvements, si les amis, c'est justement à 5 heures, 9 heures, 13 heures, GMT. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, pour expliquer comment est-ce que cela va se passer, nous allons dire que à ce niveau, lorsque vous allez arriver, vous allez identifier d'abord un D. Ça commence toujours par là. Donc, une fois que j'ai identifié le D, en unité de temps supérieure, je vais descendre à une unité de temps inférieure pour identifier un autre D. Encore. Et c'est à partir de là que je vais utiliser mes différentes méthodes d'entrée pour effectuer une entrée là-bas. Maintenant, ici, vous pouvez juste dire que bon, une fois que j'ai un D, je peux entrer là et je place mon stop loss en dessous du prochain D. Nous avons déjà sorti une vidéo dessus qui est la vidéo une bougie. Je vais mettre cette vidéo là en description de celle-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer dessus pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette configuration pour vos entrées. Ça, c'est dans le cadre de l'achat. Dans le cadre de la vente, j'identifie d'abord un D au niveau du unité de temps supérieur. Après, je vais descendre à une unité de temps inférieure pour identifier justement un autre D. Et une fois que j'ai ce D là, qu'est-ce que je fais? Je vais effectuer mon entrée là et je vais placer mon stop loss au-dessus de la bougie qui est responsable de la cassure. Et maintenant, les amis, nous allons passer sur la dernière configuration. Pour la dernière configuration, les amis, nous allons tout simplement avoir structure plus heure. C'est-à-dire que vous devez identifier le D en fonction d'une heure bien précise. Quelles sont d'abord les unités de temps sur lesquelles vous devez identifier ces structures? Vous devez identifier ces structures en 1H, en M15 et en M5. Maintenant, je tiens à préciser, les amis, que à partir de 1H, en descendant, lorsque vous effectuez vos entrées, vous devez prendre en compte les heures à laquelle vous entrez. C'est très important. Pour tous ceux-là qui effectuent leur confirmation en dessous de 1 heure, prenez en compte les heures. Parce que si vous ne prenez pas en compte les heures, vous allez vous faire arnaquer par le marché. Mais pour tous ceux-là qui effectuent les entrées à partir de 1H en montant, vous n'avez absolument pas besoin de prendre en compte l'heure. L'heure à laquelle vous devez observer ceci, les amis, nous allons avoir 5 heures, 9 heures, 13 heures GMT. Pourquoi ces heures? Parce que ce sont des heures de volatilité. Bon, et ces heures-ci, les amis, vont généralement s'appliquer sur le Forex. Parce que au niveau des
des indices synthétiques, les amis, ce n'est pas vraiment le cas. Donc là, comment est-ce que je vais faire ceci? Je vais d'abord identifier une structure. Par exemple, je peux identifier un D aussi, par exemple à 5 heures. Sur ce D-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'identifier un autre bloc, une imbalance et ainsi de suite pour effectuer mes entrées. Ou bien à 9 heures, j'identifie rien que la structure et j'effectue mon entrée. Pour mes étudiants, les amis vont justement attester que j'utilise cette configuration-ci et j'utilise également la configuration bougie structure. Et j'utilise cela à 13 heures. Donc, vous pouvez justement appliquer ces concepts à 5 heures, à 9 heures, peu importe à l'heure. Vous pouvez les appliquer justement si vous avez appris comment le faire. Sans plus tarder, les amis, nous allons passer sur les différentes stratégies que nous allons voir ici. Et comment est-ce que vous pouvez justement appliquer ces différentes stratégies avec ces concepts-ci. Les amis, si vous avez des questions tout au long de cette vidéo, ça se passe dans la barre des commentaires. Et les amis, si vous connaissez également une configuration que je n'ai pas mentionnée ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'indiquer dans la barre des commentaires. Comme ça, nous puissions tous apprendre. Pour les différentes stratégies, nous allons d'abord commencer avec la première qui est l'EMA 921 Cross. Donc ici, les amis, il va s'agir du croisement des moyens mobiles 9 et des moyens mobiles 21. Ce que vous allez comprendre ici, c'est que la configuration que nous allons utiliser ici, justement, serait la configuration bougie structure, dans un sens. Ok, ou bien encore bougie si vous voulez, mais ce serait beaucoup plus bougie structure. Ce que je vais donc faire ici, c'est quoi? C'est que je vais utiliser une unité de temps supérieure pour pouvoir identifier le D. Quel est le D? Une englobante par exemple. Donc les amis, si j'ai un truc comme ça veut dire que ça c'est un D ici. Maintenant dans ce cas, je vais descendre à une unité de temps inférieure et je vais identifier ceci. Donc je vais avoir mes deux moyennes mobiles, mais je vais identifier une cassure de la moyenne mobile dans ma direction. Donc si je trouve une cassure baissière de la moyenne mobile, c'est là que je vais effectuer justement mon entrée. Et pour l'achat, les amis, c'est tout simplement pareil. Ne vous inquiétez pas les amis, lorsque nous allons passer sur les graphiques, vous allez mieux comprendre. Et là, nous allons parler de SMC et ICT. Maintenant, ce que vous devez comprendre les amis, c'est que ces concepts-ci se ressemblent un peu. C'est presque la même chose. Il y a également beaucoup de méthodes d'entrée dans ces concepts. C'est un peu global de dire que SMC, ICT, sans pour autant préciser vraiment votre méthode d'entrée. Supply et demande également fait partie un peu de ça. Ok, ça fait partie un peu de l'SMC et ICT. Tout ça, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes concepts. Tous ces concepts-là ont en réalité les mêmes mécanismes. Pour mélanger un peu tout ça, pour expliquer ce que nous allons le plus souvent identifier ici, nous allons utiliser la configuration bougie structure. Pour la bougie, vous devez identifier le D. Donc, une bougie qui a justement cassé la précédente. Maintenant, vous allez vous référer sur une autre unité de temps un peu inférieure pour identifier la structure. Et la structure, les amis, c'est un autre D au niveau de la structure. Donc, une cassure haussière dans ce cas-ci. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez justement utiliser vos différents concepts pour vos entrées et identifier vos différents concepts en fonction du D. Donc, c'est sur le D que je vais venir soit faire la lecture d'un order block, d'une imbalance, liquidité plus order block, peu importe. Tout ce que je vais identifier, les amis, doit se passer sur cette direction-ci. Lorsque nous allons passer sur les graphiques, nous allons essayer de clarifier tout ceci. Et en dernière position, les amis, nous allons avoir le Candle Range Theory, la théorie des bougies de consolidation ou bien encore de range. Et ce que vous devez comprendre ici, les amis, c'est que ça fait également partie des concepts de ICT. Bien, à ce niveau, nous allons également utiliser la configuration bougie structure, mais c'est un peu plus différent. Dans quel sens? Dans le sens où, ici, la cassure que nous recherchons, c'est une cassure avec la mèche et non avec le corps. Ne vous en faites pas, lorsque nous allons arriver au niveau du graphique, vous allez tout comprendre. Donc, nous voulons identifier d'abord une cassure par la mèche. Après, nous allons descendre sur une unité de temps inférieure pour justement identifier un D baissier. Dans ce cas, ok, nous allons effectuer notre entrée là sur le D baissier pour justement descendre. Les amis, je tiens également à préciser que ici, au niveau de l'SMC et l'ICT, nous allons un peu mélanger. Ok, nous allons un peu avoir des configurations structure, heure seulement, des configurations bougie, structure, pour que vous puissiez comprendre comment on peut mélanger. Maintenant, si vous aimeriez également avoir des vidéos où on va mélanger d'autres configurations, n'hésitez pas de l'indiquer dans la barre des commentaires. Donc maintenant, ce que nous allons faire, sans plus tarder, c'est de passer sur les graphiques pour essayer d'expliquer tout ceci. Bien, ici les amis, nous sommes sur l'Euro USD et nous allons commencer avec la configuration des moyens mobiles. Donc tout ce que je cherche à faire ici, c'est de trouver un D. Dans ce cas-ci, les amis, nous avons un D de vente par exemple. Donc là, j'ai une cassure baissière ici par cette bougie. Ça veut dire que ceci, c'est quoi les amis? C'est justement une vente. Maintenant, vous allez voir que lors de l'ouverture de celle-ci, elle est montée d'abord retracer cette bougie avant de redescendre. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que je peux utiliser le concept des moyens mobiles pour justement effectuer mon entrée ici. Et vu que nous sommes sur du 4 heures, donc maintenant, nous allons descendre sur du M15. Donc, je vais marquer la zone les amis et nous allons descendre en M15. Bien, les amis, une fois ici en M15, ce que vous allez faire pour justement activer cet indicateur, vous allez venir là sur l'indicateur et vous allez écrire ceci et vous allez voir ça ici là. Donc là, vous avez EMA Cross 921. Dans cet indicateur, c'est que vous allez cliquer pour actionner justement. Et là, nous allons justement l'avoir sur nos graphiques. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que si vous utilisez cet indicateur de façon, lorsque la moyenne mobile se croise, vous achetez, lorsque ça se croise, vous vendez, vous ne serez jamais et absolument jamais rentable avec cet indicateur. Déjà que
moi, je ne recommande pas trop les indicateurs dans le sens où ça vous fait entrer sur le marché un peu plus en retard. Votre entrée a moins de précision que si vous utilisez d'autres méthodes d'entrée, mais vous pouvez également l'utiliser si vous voulez. Donc là, nous allons avoir notre D, qui est cette descente-ci. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une structure comme ça. Maintenant, vous allez voir que les amis, je ne suis pas en train de vous parler de BOS, de coach, de quoi que ce soit. Juste D, ou bien de N, ou bien de U. Identifiez juste ceci. C'est ce que vous devez identifier. Et là, j'identifie ce D-ci. Ça veut dire que lorsque la bougie rouge s'était ouvert et que c'était monté comme ceci, alors ça montait justement pour retracer ce mouvement. Mais qu'est-ce que je vais faire à l'aide de cette moyenne mobile? Je vais attendre que, lorsque le prix monte comme ça, je vais attendre que cette moyenne mobile là soit cassée. Pas forcément qu'il y ait croisement, juste que cette moyenne mobile soit cassée. Et les deux moyennes mobiles, les amis, doivent être cassées au même moment. Donc je dois avoir la cassure de ces deux moyennes mobiles au même moment. Ici, vous allez voir que j'ai eu la cassure avec la bougie rouge. Et une fois que j'ai la cassure avec la bougie rouge, qu'est-ce que je fais, les amis? Je vais effectuer mon entrée ici, justement à la clôture de la bougie rouge. Mais je vais placer mon stop loss au-dessus de la structure que cela aurait formé, ou bien au-dessus de la corne que cela aurait formé. Pas justement au-dessus de la bougie rouge, mais au-dessus de la corne. Je place ça comme ceci et je vais targeter un 1 pour 2, 1 pour 3 selon ce que vous avez backtesté que ça fonctionne pour vous. Mais sinon, vous voyez que là, c'est descendu jusqu'à 1 pour 4,95. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser cette méthode si justement vous voulez effectuer la vente ici. Maintenant, nous allons passer sur comment est-ce que vous pouvez l'effectuer dans le cadre d'un achat. Donc ici, les amis, nous sommes sur du 4 heures et je peux identifier une bougie ici où j'ai une cassure haussière. Donc, ça veut dire que là, les amis, ce que je cherche à faire ici, après cette cassure, je cherche justement à acheter. Donc, je vais descendre sur l'unité de temps M15 pour attendre justement la cassure de mes deux moyennes mobiles. Donc, je vais marquer la zone et nous allons descendre là. Donc là est la zone justement que nous avons marquée ici, les amis. Maintenant, qu'est-ce que je vois là? Je vois que dans ce cadre-ci, nous avons une cassure à ce niveau. Ça veut dire que tout ce mouvement que j'ai ici est le mouvement D. Une fois que j'ai le D, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre la cassure de ma moyenne mobile vers le haut. Donc j'ai mon D, voilà le prix qui a retracé le D comme ceci. Je vais donc attendre que ma moyenne mobile soit justement cassée vers le haut. Et vous pouvez voir là que la moyenne mobile a été cassée par cette bougie-ci qui est tellement grande. Maintenant, la différence qu'il y a entre le fait que la moyenne mobile soit croisée ou pas, c'est que lorsque la moyenne mobile est croisée, le mouvement est plus prolongé. Mais lorsqu'elle n'est pas croisée, le mouvement n'est pas vraiment prolongé. Donc, je peux entrer ici. Si ma moyenne mobile, les amis, est croisée, alors je peux entrer même si la bougie est grande. Et lorsque j'entre, je vais me placer sur cette corne-ci. Voilà pourquoi je dis que l'entrée ici n'est pas faite qu'avec une très grande précision. Parce que si j'avais utilisé d'autres méthodes d'entrée, je pouvais entrer ici plus bas et sortir peut-être à ce niveau-ci. Mais avec ceci, je vais entrer un peu en retard. Mais si je dis que je vais viser, disons, un ratio de 1 pour 2, 1 pour 3, par exemple, le prix va justement obéir cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu croisement de cette moyenne mobile-là. Mais après aussi, les amis, c'est de votre préférence. Vous pouvez placer cela en bas de la bougie, justement un peu comme ça, pour avoir un ratio un peu plus conséquent. Ou bien vous pouvez placer ça en bas de cette corne-là, justement. Mais la corne, dans ce cas, est plus sûre. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, ici est comment vous pouvez utiliser votre entrée à l'aide de cette moyenne mobile-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer sur un prochain exemple. Bien, les amis, maintenant ce que nous allons voir, c'est justement une autre configuration sur une autre paire différente. La configuration que nous allons voir ici, les amis, il va s'agir là de la structure plus heure. Ce dont vous avez besoin ici pour effectuer votre entrée, c'est d'abord identifier la structure à une heure bien précise. L'heure que nous allons utiliser ici, les amis, nous allons tout simplement parler de 13 heures GMT. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer donc de marquer de 13 heures à 15 heures. Maintenant, je vous explique, les amis. Lorsque je marque de 13 heures à 15 heures, ceci veut dire que entre 13 heures et 15 heures, vous pouvez utiliser cette heure-là pour effectuer des prises de position. Moi, personnellement, je n'arrive pas jusqu'à 15 heures. Généralement, je vais faire seulement de 13 heures à 14 heures. Mais vous pouvez prendre de 13 heures à 15 heures justement pour vous exercer. Et maintenant, lorsque je dis que je n'arrive pas à 15 heures, c'est juste pour dire que de 13 heures à 14 heures, je cherche des prises de position. Et si jamais je n'ai pas de prise de position entre 13 heures et 14 heures, ça veut dire qu'il y a une très forte probabilité que ce jour-là, je ne vais tout simplement pas trader. Donc maintenant, lorsque nous arrivons à cette heure, vous pouvez arriver un peu plus tôt, peut-être 12h50, ça dépend de vous. Ce que vous devez faire ici, c'est d'identifier le D. Et lorsque je viens pour identifier le D, les amis, je me rends compte que le D que j'ai, c'est ce D-ci. Donc là, j'ai ce D-ci. Pourquoi? Parce que ce D-là est responsable d'une cassure baissière, justement. Donc, vous pouvez considérer la cassure-ci, ou bien vous pouvez considérer la cassure-ci. Tout dépend de vous. Le plus important, c'est la cassure qui compte. Une fois que j'ai cette cassure qui est un D baissier, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais essayer justement d'étudier ce D-là pour voir les configurations que je peux avoir là-bas. Donc, lorsque j'étudie ce D, comme ça, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir un bloc de continuation là, et je peux également voir un bloc de retournement à ce niveau-ci. Maintenant, vous allez sûrement vous poser la question de savoir, ce bloc de continuation
n'a pas d'imbalance, ça n'a pas de feinte, mais pourquoi est-ce que ça fait réagir le prix? Justement, le secret, c'est ceci. Lorsque vous avez un bloc de continuation qui est entre la zone 61 et la zone 78, cela n'a plus besoin d'imbalance ou bien encore d'inducement ou de liquidité. Vous pouvez tout simplement prendre ce bloc-là si elle se trouve entre la zone 61 et la zone 78. Sur un D, les amis, la réalité ici est que vous pouvez avoir deux zones d'entrée, c'est-à-dire vous pouvez avoir cette première zone d'entrée. Si ça ne marche pas, vous prenez la deuxième zone d'entrée. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce cas-ci, c'est cette zone d'entrée-ci qui a réussi. Maintenant, comment est-ce que je vais effectuer l'entrée ici? Où est-ce que je place le stop loss? Où est-ce que je place le TP? Lorsque je viens ici, les amis, je vais placer mon entrée à ce niveau. Mon stop loss, je vais placer ça là. Mon TP, je vais placer le TP à l'extrémité du D, justement. Maintenant, vous allez voir là que ceci fait un risque ratio de 1 pour 3, ce qui m'arrange très bien. Et la sortie aussi de la position est entre 13h et 15h, mais c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est la prise de position. Donc, du coup, vous pouvez faire votre prise de position et sortir même à 16h ou à 17h, ça dépend de vous. Donc, ce que vous devez faire ici, les amis, c'est de backtester. Là, maintenant, nous allons passer sur une autre configuration et une autre méthode d'entrée différente. Bien, les amis, ici vous allez constater que nous sommes sur la paire de l'or et nous sommes sur l'unité de temps 4 heures. Maintenant, la configuration que nous allons voir ici, les amis, nous allons voir la configuration de bougie plus structure. Comment est-ce que j'effectue mon entrée lorsque je prends la configuration bougie plus structure? Lorsque j'arrive ici, la première des choses est d'abord d'identifier le D. Et quand je viens là, je constate que nous avons une cassure à ce niveau. Donc le D, c'est cette bougie-ci. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu le mécanisme pour que vous puissiez comprendre lorsqu'on va descendre en M15. Là, vous allez voir que lors de l'ouverture de la prochaine bougie, elle va justement essayer de retracer le D pour impulser. Maintenant, elle peut juste servir de retracement ou bien encore de retracement et d'impulsion en même temps. Maintenant, nous avons vu sur la vidéo du price action que ceci est appelé un R, quoi, un retracement, et ceci est appelé un nouveau D parce que justement, elle est responsable de cette cassure qu'il y a ici. Mais ce qui nous intéresse présentement, c'est de savoir comment est-ce que on pouvait faire pour effectuer notre entrée au niveau de cette mèche-ci. Quel est le modèle d'entrée justement que nous pouvons utiliser ici? Donc là, nous allons marquer la zone et nous allons descendre en M15. Bien, les amis, une fois en M15, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut déjà constater que la cassure que nous avons indiquée en H4 correspond justement à cette cassure que nous avons ici. Mais ceci n'est pas obligé de toujours se passer avant que nous puissions prendre une position. Déjà, on n'a même pas besoin de savoir si c'est la même cassure ou pas. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est déjà d'identifier le D. D'identifier un D qui va dans le même sens que le D que nous avons identifié en H4, mais ici en termes de structure. Donc là, ce que je peux voir ici, je peux également identifier un D comme ça. Mon rôle à moi est donc d'étudier le D pour essayer de voir quelle est la configuration que je peux trouver au niveau de ce D là. Lorsque j'arrive ici, les amis, vous allez justement constater que là, nous avons un bloc de cassure comme ça et nous avons un autre order block à partir de ce niveau. Je peux considérer les deux zones au cas où, si ma première zone ne fonctionne pas, je considère la deuxième zone. Mais dans ce cas-ci, nous avons un bloc de cassure. Les blocs de cassure, généralement, sont valides à quel niveau? Nous avons indiqué dans la vidéo block order que les blocs de cassure sont très valides lorsque elles vont s'accompagner d'une ligne balance. Par exemple, ici, nous avons de ligne balance et de ce côté, nous avons un bloc de cassure. Dans ce cas, ça rend ce bloc de cassure un peu plus valide. Comment est-ce que nous effectuons donc l'entrée à ce niveau? Là, je vais placer mon entrée comme ça. Je vais placer mon stop loss légèrement en dessous de la zone et je vais placer mon TP dans ce cas ici en haut. Maintenant, vous pouvez juger ça en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez 1 pour 2? Est-ce que vous voulez 1 pour 3? Vous fixez ça en fonction de ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, nous avons 1 pour 5,5. Vous allez déjà comprendre que si vous utilisez les entrées SMC, ICT, vous serez un peu plus précis sur les graphiques. Voici comment effectuer des entrées sur le marché tout en utilisant le concept bougie plus structure et en utilisant un bloc de cassure comme modèle d'entrée. Maintenant, les amis, nous allons passer sur un différent marché et ce que nous allons essayer de faire ici, c'est de jumeler les deux. De jumeler la bougie, de jumeler la structure et de jumeler l'heure aussi. Donc, de jouer un peu avec les trois pour vous montrer comment ça fonctionne. Et maintenant, nous allons passer sur un différent marché pour que vous ne dites pas que ça se passe seulement sur le gold ou quoi. Bien, ok. Là, les amis, nous sommes sur le AUD USD et nous sommes sur l'unité de temps 4 heures. Nous allons donc essayer de jumeler l'heure et la bougie en même temps. L'heure que je vais prendre en compte ici serait justement 13h GMT. Lorsque nous arrivons à 13h GMT, dans ce cas, nous voulons nous assurer que la bougie de 9h est une bougie D, soit vers le haut, soit vers le bas. Maintenant, cette bougie de 9h, c'est une bougie D. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable de cette cassure à ce niveau. Donc déjà, ça me donne une opportunité à 13h. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? Je m'attends à ce que lorsque la bougie va s'ouvrir ici à 13h, ça va monter directement chercher ma zone d'entrée. Maintenant, je vais marquer la zone et nous allons descendre en M15 pour essayer de voir quelles sont les différentes zones d'entrée. Comment est-ce qu'on pouvait faire pour entrer sur la mèche de cette bougie-ci? Et là, vous allez voir que une fois que cela a touché cette zone, c'est descendu directement pour frapper le TP sur la même bougie. Une fois ici, les amis, la première des choses que nous allons faire, c'est d'abord de marquer l'heure. Donc là, nous avons 13h. Maintenant, j'ai dit que ça dépend de vous. Vous pouvez prendre de 13h à 15h ou bien de 13h à 14h. Selon ce que vous avez backtesté, ça fonctionne pour vous. Vous prenez cela. Et ça, ce n'est que l'heure des prises de position. Donc, si vous êtes déjà dans la position, max ici, ça doit être jusqu'à 17h. OK? Ou bien encore, vous pouvez laisser couler. Tout ça, vous devez backtester pour réellement savoir. Mais moi, généralement, je dépasse pas les 17h. Maintenant, une fois que j'ai ceci, les amis, je vais donc identifier le D. Et le D que je peux avoir ici, c'est ceci. Pourquoi? Parce que nous avons une cassure à ce niveau.
haut. Et cette cassure correspond justement à celle que nous avons plus haut. Donc nous avons cette cassure ici. Une fois que cela a été identifié, maintenant je peux voir que j'ai un bloc là. Directement ça attire mon attention parce que ici il y a vraiment rien de concret là. Maintenant je constate que nous avons un bloc et puis nous avons de l'inducement ici ou bien de la feinte. Au-dessus de cette feinte là, nous avons justement de l'imbalance, ce qui rend ce bloc valide. Et pour ceux-là qui savent, moi je ne considère pas le bloc, plutôt ceci, je vais considérer ceci, ok, la plus petite bougie qu'il y a à l'extrémité. Et tout ceci est très bien expliqué sur la deuxième partie de la vidéo Supply and Demand. Ceci est un modèle ICT SMC où vous avez besoin de l'imbalance et de la feinte également. Maintenant, il est question de savoir où est-ce que je place mon entrée, comment est-ce que je place mon stop loss et comment est-ce que je place mon TP également. Je vais placer cela comme ceci. Donc mon entrée serait là, mon stop loss serait là et puis mon TP serait à ce niveau. Maintenant, vous pouvez fixer le TP en fonction vraiment de ce que vous avez backtesté. Mais votre TP généralement doit ranger entre votre entrée et l'extrémité de votre dé. C'est là que c'est beaucoup plus probable que le prix puisse toucher justement. Donc voici justement comment vous pouvez combiner la configuration de bougies, de structure et d'heures également. Moi généralement les amis, mes étudiants savent que je suis capable de mélanger les deux configurations, c'est-à-dire la configuration structure heure et la configuration bougie structure heure également. Parce que justement je sais quand utiliser l'autre et quand ne pas justement utiliser l'autre. Si vous voulez justement parfaire votre lecture du marché, les amis, vous savez quoi faire. Le lien se trouve dans la barre des commentaires épinglés et dans la description de cette vidéo également. Maintenant, nous allons passer sur une prochaine configuration qui est le CRT. Le CRT, les amis, est légèrement différent de tout ce que nous avons expliqué jusqu'ici. Là, je vous demande vraiment d'être très attentif. Bien, les amis, là, nous sommes sur le weekly. Pourquoi? Parce que nous avons essayé justement de tout mélanger ici pour qu'il n'y ait vraiment pas d'excuses. Pour que vous ne dites pas que non, vous avez fait ça seulement pour les day traders et tout ça. Donc ici, nous avons vraiment essayé de tout mélanger. Maintenant, nous allons essayer de voir comment appliquer le CRT en termes de swing. Et ce serait la même méthode en termes de day trading ou de scalper si vous voulez. Maintenant, vous allez comprendre que ici, là, par exemple, nous avons un D. Ce que vous savez déjà. Mais là, vous voyez que la bougie ici, en réalité, n'est pas descendue. C'est plutôt monté. Mais comment est-ce que vous devez faire pour effectuer justement les entrées à ce niveau-ci? Justement parce que ceci c'est une entrée les amis que nous avons prise. Comment est-ce que vous allez faire pour effectuer une entrée ici si justement vous devez entrer à ce niveau? Ce que vous allez comprendre, c'est bien vrai les amis que je vais pas tout expliquer, ok, parce qu'il y a des personnes qui payent vraiment pour avoir toutes ces notions-là. Mais je vais juste essayer de vous donner une petite partie de la sauce et vous savez où trouver le reste. Que lorsque la bougie s'ouvre les amis et qu'il y a ramassage de la bougie précédente, c'est là qu'intervient le CRT. Pourquoi? Parce que le CRT stipule que le ramassage de liquidité doit être d'un côté pour que le prix puisse aller de l'autre côté. Donc ici, vous allez constater que quoi? La bougie va s'ouvrir ici. Ça va d'abord descendre ramassant la liquidité ici. Maintenant, vous allez voir, sur les autres bougies que nous avons fait, il n'y avait pas eu de bougie qui avait d'abord ramassé un plus bas ou bien d'abord ramassé un plus haut avant d'effectuer. Ça part directement. Mais dans ce cas, vous avez vu que ceci a d'abord été ramassé ici. Donc, une fois que ceci a été ramassé, maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre à unité de temps 4 heures parce que ici, si nous sommes sur du weekly, pour essayer de voir est-ce que j'ai un D à ce niveau-là. Maintenant, si j'ai un D, ça veut dire que je vais prendre maintenant plutôt l'achat là-bas parce que ce qui m'intéresse en réalité, c'est le mouvement de cette bougie-ci. Et si elle ramasse d'abord la liquidité de celle-ci, ça veut dire que elle est en train de m'annoncer en réalité qu'elle va aller dans l'autre sens. Donc là, nous allons marquer la zone et nous allons descendre. Une fois ici, les amis, vous allez constater que ce ramassage que nous avons eu ici en bas est justement le ramassage que nous avons eu au niveau de weekly. Ok, donc une fois que j'ai ce ramassage là, qu'est-ce que j'ai ici? Je constate que à ce niveau j'ai le D comme ça. Maintenant vous pouvez appeler ça couche, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez. Ce qui va m'intéresser moi ici, c'est d'identifier rien que le D. Une fois que j'ai identifié le D, je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut me permettre d'effectuer l'entrée à ce niveau là. Et ici vous allez voir que premièrement nous avons de la feinte ici et deuxièmement nous avment de l'imbalance 2I à ce niveau. Pour ceux qui savent. Les amis, tous les termes que nous avons expliqués tout au long de cette vidéo, si nous avons déjà sorti des vidéos dessus. Et toutes ces vidéos là, les amis, seront dans la barre de description de cette vidéo-ci. Ok? Donc, je vous invite d'aller regarder ces vidéos si vous voulez justement maîtriser tout le concept et tout. Donc là, nous avons notre imbalance 2I. Je vais effectuer mon entrée là-bas. Maintenant, comment est-ce que je place mon entrée? Comment est-ce que je place mon stop loss? Comment est-ce que je place mon TP? Pour le stop loss, les amis, ça va dépendre. D'autres vont décider de placer ça légèrement ici en bas. D'autres vont placer ça ici. Mais moi, je suis pour ceux qui vont dire que si elle est proche du plus bas, alors placez ça au niveau d'ici, justement parce que c'est une position swing. Alors ça ne sert à rien de serrer comme ceci et vous faire retirer par une mèche alors que le marché va finalement aller dans votre direction. Et déjà c'est une position swing, ça veut dire que vous avez passé des semaines à attendre cette position-ci. Ça ne sert donc à rien d'être chiche avec votre stop loss si vous pouvez lui donner un peu d'espace. Ok? Maintenant, votre premier TP, les amis, peut être ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est le premier D, le plus haut du premier D. Après, maintenant, vous allez viser vous pouvez viser ça
comme ceci. Et le marché a continué même encore plus haut. Maintenant, vous allez voir que là, vous êtes déjà à un ratio de 6. Mais ça va dépendre de vous, les amis. Vous prenez vraiment le ratio que vous avez backtesté, le ratio qui vous arrange. D'autres personnes sont même sorties ici. D'autres sont sorties ici. OK? Vous sortez où vous voulez. Mais le plus important est d'avoir un risk ratio contrôlé. Si vous avez dit que votre risk ratio à vous c'est 3, prenez toujours 3. Essayez toujours de maintenir ce même risk ratio. Bien, les amis, si jamais vous avez des questions, cela se passe dans la barre des commentaires. Je vous prie de liker la vidéo, vous abonner, de partager également. Lorsque vous avez partagé la vidéo, écrivez en commentaire « J'ai partagé ». Là, nous saurons que vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau-ci. Et si vous avez des difficultés d'apprentissage, les amis, vous savez quoi faire. Cliquez sur le lien épinglé en commentaire ou bien dans la description de cette vidéo-ci. Les amis, cliquez également sur cette vidéo sur le price action pour justement la visionner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, les amis, allez dans la description de celle-ci pour justement voir s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez regarder pour améliorer votre compréhension et votre lecture graphique. Sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus.